Bonjour à tous. Alors je souhaiterais donc vous faire un petit cours sur Claude Lévi-Strauss, sur la question de savoir pourquoi et surtout comment voyager, bien voyager, comment aller à la découverte d'autrui. Donc cela relève du grand axe identité et altérité. Et donc je vais commencer par vous lire un texte que je vous avais distribué, qui s'appelle Les doutes de l'explorateur, qui a été extrait de Tristes Tropiques, un ouvrage qui est paru un petit peu après les années 50, un roman, mais à caractère autobiographique. Dans des conditions normales, l'enquête sur le terrain se révèle déjà éprouvante. Il faut être levé avec le jour, rester en éveil jusqu'à ce que le dernier indigène se soit endormi, et même parfois guetter son sommeil. S'appliquer à passer inaperçu, en étant toujours présent, tout voir, tout retenir, tout noter. Faire montre d'une indiscrétion humiliante, mendier les informations d'un gamin morveux, se tenir prêt à profiter d'un instant de complaisance ou de laisser aller. Ou bien savoir pendant des jours refouler toute curiosité et se cantonner dans la réserve qu'impose une saute d'humeur de la tribu. À pratiquer ce métier, l'enquêteur se ronge. A-t-il vraiment abandonné son milieu, ses amis, ses habitudes, dépensé des sommes et des efforts si considérables, compromis sa santé pour ce seul résultat, faire pardonner sa présence à quelques douzaines de malheureux, condamnés à une extinction prochaine, principalement occupés à s'épouiller et à dormir, et du caprice desquels dépend le succès ou l'échec de son entreprise. Quand les dispositions des indigènes sont franchement mauvaises, comme c'était le cas à Campos Novos, la situation devient pire. Les Indiens refusent jusqu'à leur spectacle. Sans prévenir, ils disparaissent pendant des jours à la chasse ou pour quelque expédition de cueillette. Surtout, on s'interroge. Qu'est-on venu faire ici? Dans quel espoir? À quelle fin? Qu'est-ce au juste qu'une enquête ethnographique? L'exercice normal d'une profession comme les autres? Avec cette seule différence que le bureau ou le laboratoire sont séparés du domicile par quelques milliers de kilomètres? Ou la conséquence d'un choix plus radical impliquant une mise en cause du système dans lequel on est né et où on a grandi. Alors je vais essayer de vous montrer ici en fait des techniques, mon objectif pour apprendre à argumenter autour d'un thème. Imaginons que vous ayez ce texte au baccalauréat, plus d'autres textes dont vous devez faire la synthèse, sur lesquels vous avez des questions de compréhension. Comment faire la partie argumentative? Alors imaginons qu'on vous demande d'argumenter sur la question suivante, pourquoi voyager? Alors pour faire l'introduction, il faut préparer en fait des alinéas, c'est-à-dire que la typographie est importante. Vous devez donc marquer un petit retrait de chaque phrase que vous écrivez, sans sauter de ligne pour qu'on voit bien qu'il y a un bloc qui fait l'introduction, et donc chaque petit alinéa doit correspondre à une partie de votre introduction. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque partie de l'introduction? D'abord, il vous faut une phrase d'accroche. L'accroche, c'est pour ne pas arriver trop brutalement à la question. En fait, vous vous avancez tranquillement vers la question, vers le texte. Vous montrez comme un cadre dans lequel le texte va s'inscrire ou la question qui vous est proposée. Ici, en fait, il est question du travail de l'ethnologue et d'une déception de Claude Lévi-Strauss. Donc, pour l'accroche, on peut commencer par parler de la magie du voyage, donc celle qui normalement permet la découverte exotique de l'ailleurs. Le voyage comme normalement une source de divertissement, d'amusement, une source de gaieté, parce que le voyage permet la sortie de la monotonie du quotidien et de la routine. Et ensuite, en fait, on va installer par contraste le texte en montrant que justement, Claude Lévi-Strauss va nous détromper par rapport à cette joie, cette innocence en fait du voyageur qui part la fleur au fusil, prêt à la conquête du nouveau monde. Donc la deuxième partie de votre intro doit permettre de définir l'objet de la réflexion et d'analyser le sujet. Ici, vous pouvez dire que le voyage se définit comme un déplacement géographique sur un temps délimité, puisque donc il ne s'agit pas d'un exil, il s'agit d'un déplacement temporaire. Et vous pouvez rappeler qu'il y a plusieurs types de voyages, dresser une petite typologie. On peut voyager dans un voyage scolaire, on peut voyager dans le cadre d'un voyage familial, on peut voyager pour un voyage d'affaires ou également ici pour faire de l'ethnologie. Et ici, nous nous concentrons justement sur le voyage du type ethnologique.
avec un terrain d'observation proche de ce qu'un sociologue pourrait aussi observer. Et donc c'est le voyage de l'explorateur qui va dans des contrées reculées que personne ne connaît pour voir des personnes qui vivent en retrait de la civilisation occidentale. Et donc l'ethnologue, ce qu'il doit faire lors de ce voyage, il doit décrire des sociétés dans leurs différences, les vêtements, la langue, les habitats, les manières de chasser, de se nourrir, etc., de se marier, toute l'économie, les échanges, c'est cela que l'ethnologue doit décrire au terme de son voyage. Donc il voyage dans un certain objectif qui est celui de connaître donc mieux une société qui est peu connue. Et donc il faut qu'il analyse les différentes manières de penser, de parler, d'agir de ces populations en se faisant le plus discret possible, en se fondant dans le décor. Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, découvre les Indiens d'Amazonie, dont les Kaduvéo, donc les Jivaros, d'autres Indiens. Et donc ici, il est donc au Brésil, et il va décrire ses illusions, ses désenchantements. Le voyage qu'il dépeint est un voyage en fait plein d'amertume, comme le dit le titre Triste Tropique. Il y a en effet un écart entre ses projections, ce qu'il imaginait, et la réalité, la triste réalité. Il doit remettre en cause un certain nombre de préjugés et doit tirer les leçons de ce voyage. Alors ensuite, la troisième partie de l'intro, vous devez faire une problématique, vous devez construire le problème. Le voyage, on vous demande pourquoi voyager, donc il faut que vous insistiez sur ces aspects. Et donc, vous devez reposer la question du mieux qu'il est possible pour vous, le plus détaillé possible. Le voyage a-t-il pour but de nous faire rêver de manière exotique, donc de sociétés très différentes des nôtres, de découvrir l'altérité? Ou au contraire, le voyage a-t-il pour but de nous désenchanter, nous occidentaux, et de nous permettre de remettre en cause un certain nombre de préjugés sur notre société? Et donc dans ces cas-là, en fait, le voyage aurait pour but de comprendre notre identité à nous. Ensuite, il faut annoncer un plan. Alors ici, vous pouvez faire un plan en 3 parties. D'abord, défendre que le voyage, finalement, certes, semble dans un premier temps être comme un rêve exotique de l'ailleurs, du tout autre, et le voyage semble correspondre à un fantasme avant tout, fantasme de pureté, fantasme de découvrir des sauvages, entre guillemets, qui vivent loin de toute civilisation, avec des attentes donc, liées à l'héroïsme, etc. Et ensuite, toutefois, vous pouvez annoncer votre deuxième partie qui va venir contrebalancer, nuancer cette première partie, en disant que finalement, le voyage, c'est surtout une source de désillusion, de désenchantement. Parce qu'il y a toujours un rêve entre la théorie et la pratique, entre le rêve et la réalité. Et donc le voyage, c'est surtout une démystification, une leçon sur nos préjugés, et donc un recul critique sur nous-mêmes. Et dans un troisième temps, on peut encore dire que peut-être l'intérêt du sujet, c'est peut-être plutôt de remettre en question l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait d'être centré sur sa propre culture, ce qui toujours en fait introduit un certain nombre de préjugés qui peuvent être dommageables, parce qu'on va se croire par exemple plus fort qu'on est, ou on va se croire supérieur aux autres. Alors voilà ce que vous pouvez faire. Alors après, bien sûr, il faut développer, donc il faut sauter une ligne après l'introduction et bien présenter des parties avec des alinéas et des mini-transitions, qui sont des courts paragraphes avec une ligne sautée avant et après pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de faire. Au début de chaque partie du développement, vous devez annoncer la thèse. Qu'est-ce que vous défendez ici? Par exemple, pour la première partie, si le voyage se résume dans un premier temps à quelque chose, une quête exotique de l'ailleurs, vous devez trouver un certain nombre d'arguments. Et par exemple, vous pouvez partir de l'idée que la vie quotidienne est monotone, donc par conséquent, on comprend pourquoi on veut se projeter dans l'ailleurs, on est nourri de romans, on est nourri d'héroïsme et de films, et donc on comprend pourquoi on recherche dans le voyage surtout un dépaysement. Deuxième partie, donc avec une transition, on va expliquer que peut-être il y aura un décalage entre le rêve et la réalité, avec parfois une désillusion par rapport au voyage et un sentiment de vanité du voyage. Pour la désillusion, ce qu'on peut noter, c'est que parfois, par exemple, on va s'imaginer que notre civilisation est supérieure, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas, on va penser qu'on va être accueilli avec un sentiment de réciprocité par les autochtones
on se rend compte qu'ils se désintéressent de nous, qu'il est difficile pour nous en tant qu'observateurs de nous fondre dans leur groupe. Et puis la difficulté, c'est aussi finalement de comprendre des codes entièrement différents, hein, de vivre, de se vêtir, etc. Et peut-être qu'il nous est impossible pour nous de nous déplacer, ne serait-ce que dans l'univers linguistique des personnes que nous voulons rencontrer. Donc malgré une envie de rencontre, parfois justement, on se rend compte qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas réellement dialoguer avec ces personnes, en tout cas il faut un temps très long. Et si on est parti pour un terrain de 9 mois, ça ne suffit parfois pas. Ici, il y a aussi une désillusion par rapport aux Occidentaux eux-mêmes, parce qu'on s'aperçoit que ces peuples qu'observe Lévi-Strauss, en fait, ont eu contact avec les Occidentaux, mais pour leur mauvais côté, c'est-à-dire pour l'alcool, etc. Et finalement, ont commencé à se désintéresser de leurs propres mythes et rituels. Et donc, il y a aussi un désenchantement par rapport à une sauvagerie à laquelle on s'attendrait. Finalement, ces peuples sont aussi comme nous, c'est-à-dire ils ont évolué aussi. Hein, donc il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas d'âge d'or, d'enfants des hommes qui seraient atteints dans une forme de pureté absolue. Et troisième partie, la remise en question de l'ethnocentrisme. Eh bien, on peut questionner cet ethnocentrisme. Est-ce qu'on peut surmonter en fait notre éducation, nos préjugés? Est-ce que c'est possible de les relativiser? Est-ce que le voyage permet cela? Ou est-ce qu'on voit certaines limites à cela? Et bien justement, c'est tout l'intérêt du texte de montrer qu'à la fois le voyage, on peut en tirer les leçons, c'est-à-dire remettre en cause un certain nombre de préjugés sur le peuple qu'on veut étudier, mais aussi on va remettre en question nos propres systèmes de valeurs. Et donc c'est peut-être ça le plus intéressant, c'est le retour après le voyage à notre propre civilisation. Et finalement, ce qu'on découvre à travers le voyage, ce serait la conclusion, ce n'est pas tant l'altérité, c'est-à-dire le fait que les autres soient tout autres, soient exotiques, soient incroyablement différents de nous, mais ce qu'on découvre, c'est peut-être une forme d'universalité, à savoir qu'ils sont comme nous, ils ont des défauts et des qualités, et nous-mêmes, en fait, finalement, nous devons nous questionner par rapport à notre prétendue supériorité et revoir, en fait, notre manière de hiérarchiser les cultures, les peuples, etc., et de tout centrer sur nous, les Occidentaux. Donc finalement, c'est notre identité qu'on va questionner, qu'apportent les Occidentaux, quels sont leurs systèmes de valeurs, et donc ce serait cela la leçon du voyage, non pas quelque chose qui nous enseignerait sur autrui, mais finalement toujours sur